qui pointent, il y en a 3 qui reviennent vers toi. Donc, qu'est-ce que ça dit sur moi? Si moi j'observe ça, ça veut dire qu'est-ce que ça dit sur moi? Avec le type de questions qu'on pose, un peu plus ouverte, un peu plus non-jugement, on n'est pas comme en mode BFM télé ou je sais pas. Bing bang, bing bang, bing. Se regarder voir, pour moi, il y a savoir dire stop à un moment donné à cette machine qui tourne et prendre du temps pour déjà apprendre à se regarder. Donc, je pense qu'il y en a qui réussissent, mais ce sont pas beaucoup. Pour certaines personnes, il y a une forme d'incompréhension par rapport à cette pratique de s'arrêter, de prendre le temps, puis de regarder comment j'agis, euh, comment je réfléchis. Tu utilises le terme de boucle. Quelles sont mes boucles? Quelles sont mes habitudes? Pourquoi j'ai cette habitude-là? Voilà, toutes ces petites questions qu'on se pose, qu'on peut se poser quand on s'arrête. Et pour ma part, ben, j'ai eu la chance de juste en avoir marre et d'être prêt à dire stop. Là, on parle des pensées, mais il y a aussi tout l'aspect somatique, tout l'aspect sensoriel qui est aussi présent. Je sais pas comment toi tu vis cet aspect sensoriel. C'est drôle parce que dans un des dialogues qu'on a fait récemment en décembre, on a eu l'image du metteur en scène avec le film, capable d'être du côté metteur en scène avec les autres, là, puis on observe ce qui est en train d'être tourné. Et d'ailleurs, une des choses que je disais dans ce dialogue, c'était à quel point des fois on est en addiction à notre rôle dans le film. Et justement, se regarder voir, pour moi, ça permet de sortir un tout petit peu de cette addiction, au moins l'observer. Tu sais, c'est juste de prendre être capable de prendre un pas de recul. Bonjour et bienvenue sur Ce Regard des Voix. Je suis Trémor Balbous, coach, facilitateur, formateur, et aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexandre Thibault. Alexandre nous partage comment il a commencé à se regarder voir, l'impact que ça a sur sa vie au quotidien, le regard différent qu'il porte sur le monde et les défis pour lui et pour ceux qu'il regarde, qu'il observe autour de lui. Alexandre nous invite à ralentir, pour se connecter à soi et se connecter aux autres. Si tu veux soutenir ce podcast, me permettre de continuer à faire ces épisodes, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée, à mettre 5 étoiles sur l'épisode et à souscrire, à t'inscrire à la newsletter ce-regarder-voir.com. Je reçois chaque 2 semaines, chaque mois, des invitations à un nouvel épisode. En attendant, retrouvons notre entrevue avec Alexandre. J'espère qu'elle te plaira. Moi, j'ai passé un merveilleux moment. Salut Alexandre Thibault. Bonjour. Je suis content de te retrouver sur Ce Regard des Voir. On va passer un temps, un épisode ensemble, Hmm? apprendre à se découvrir et à explorer ce que veut dire pour nous ce regard des voir et comment tout ça va se manifester, je l'espère, au cours même de l'épisode. Moi, je suis très mauvais à présenter les gens. Donc, je vais te laisser te présenter. Mais avant qu'on démarre justement avec les présentations et puis toutes ces choses-là, un petit tour de météo. Avec quelle énergie, dans quel état d'esprit arrives-tu ce matin? Ben, ce matin, moi, j'arrive plutôt relax. Je dois avouer que depuis 3 4 jours, j'étais pas dans ce même état d'esprit. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mhm. Euh, Là, je suis en Italie, donc on pourra aussi en parler tout à l'heure, mais en fait, Mhm. avec ma femme, on est nomade. Donc là, actuellement, on est dans les Pouilles. Donc forcément, c'est un climat un petit peu plus relax, on va dire, que ce que je vois dans les nouvelles ailleurs chez mes amis en Europe. Donc, ouais, et c'est une petite ville, donc ça s'appelle Trani. Et donc, ça correspond quand même à ce qu'on recherche en général. C'est des endroits où, au moins plusieurs semaines dans l'année, on est dans des endroits pas mal moins euh, busy, ou je sais pas trop, Mhm. énervé que ça pouvait être quand on habitait à Paris, là. Donc ça correspond avec mon état d'esprit ce matin. Je relaxe. Tranquille. Mm. De mon côté,
j'arrive un peu courbaturé. Ma saison de ski démarre tard, j'ai pas de conditions physiques et j'ai fini dans un triste état dimanche. Donc j'en paye encore un peu les conséquences. Heu, mais sinon ça va bien, j'ai toujours une énergie, une forme d'enthousiasme, ce qui est assez rare pour moi. Je suis plutôt quelqu'un de d'assez stable, mais j'ai toujours une forme d'enthousiasme quand je me joins pour un épisode Hmm, et en plus, le faire avec toi, ça fait, on s'est parlé, rapidement quand même, la semaine dernière, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un long temps, ensemble, donc je suis hmm, ravi de ça. J'ai essayé de prendre le début de la matinée, assez tranquille pour, être dans les meilleures dispositions maintenant pour, ce ce temps ensemble. cool. Voilà. Hem, je vais te demander, je sais que c'est une question qui est un peu vaste. Qui es-tu, Alexandre, pour, que les auditeurs qui nous découvrent puissent, se faire une idée un petit peu de la personne, que tu es et du temps qu'on va passer ensemble? Ouais. Euh, ouais, surtout que ça a beaucoup bougé pour moi depuis quelques années, là. Donc depuis 2, 3 ans. Euh, Ça aurait été une question beaucoup plus simple à répondre avant, là. Tu sais, j'étais assez convaincu de, de ce que je pouvais envoyer, parce que dans le monde, on va dire, standard, quand on se présente, c'est drôle parce que je lisais un livre de Ulrich Beck actuellement, La Société du risque, et il a écrit ça en 85. Il disait que c'était assez nouveau que les gens se présentaient avec la fonction qu'il y avait dans le monde. Donc, je Mmh. pourrais dire que ben, j'ai déjà fait 15 ans de développement logiciel, j'ai fait une dizaine d'années en tant que coach agile, Scrum Master, coach d'organisation. Donc, souvent, on se présente par ce qu'on fait. Donc, c'est assez rigolo. Et pas nécessairement par ce qu'on croit ou je pense que dans le passé, on aurait pu dire je suis chrétien ou quelque chose comme ça. Bref, donc, ouais, moi, je viens du monde, dans le monde du travail, de l'informatique. Euh, Sinon, je suis né au Québec. Je suis arrivé en France en 2005 et je suis aussi aujourd'hui français depuis quelques années. Donc, j'ai la double nationalité. Donc, c'est des étiquettes que je Mmh. peux présenter. Je suis franco-québécois. Franco-québécois, coach agile, Ça claque. informaticien. Voilà. Et no- une étiquette que je m'appose moi-même, mais que le monde pourrait m'apposer aussi, c'est nomade. Donc aujourd'hui, assez Mmh. curieux, voyageur. Euh, j'ai déjà voyagé dans une quarantaine de pays, mais ça aussi, ça a bougé. La façon de voyager euh, est différente aujourd'hui de ce que je pouvais faire en étant entre autres à Paris, où je partais en week-end en avion à gauche, à droite, à chaque 2 week-ends. Une des raisons pourquoi j'étais venu à Paris au début. Je vais aller à Vienne un mois. Après ça, le mois suivant, je vais à Séville. Donc, beaucoup d'avions avant. Mmh. J'ai bien dit avant. Donc, ça a beaucoup bougé aussi au niveau de la conscience écologique. Donc il y a plein de choses qui ont bougé pour moi dans les dernières années. Donc, je peux m'arrêter là pour l'instant. Je pense qu'on va avoir le temps de développer pas Ouais. mal Mais de une autre ces façon, aspects-là. ouais, une autre façon de se découvrir, à la question, plutôt que de poser la question: «Qui es-tu?», qui amène, c'est vrai, la tendance, on l'observe à répondre un peu par le statut, par, les fonctions, Hum, par, les origines et les étiquettes. J'aurais pu te demander, qu'est-ce qui te fait kiffer, en fait? hum. Lire, j'adore. Découvrir. Donc, moi, c'est vraiment, je suis nourri avec la curiosité. Mais même ça, ça a bougé depuis quelques temps. J'ai eu quelques insights récemment. Euh, il y a, je pense que ma mère disait ça même quand j'étais gamin. C'était impossible de me coucher. Tu sais, je voulais toucher à tout, je voulais Mmh. tout voir.
Donc ça va bien, hein, se regarder voir. Je peux, je peux être un bon candidat pour ça parce que j'adore. On pourrait peut-être me taguer de voyeur, mais pas voyeur dans le sens négatif nécessairement, mais dans le Mhm. sens curieux, à la découverte de l'autre, donc apprendre des langues aussi. Peu importe dans quel pays je suis, j'essaie toujours d'apprendre des mots, de rentrer en communication le plus possible avec les gens qui sont devant moi, que ce soit peu importe c'est quoi leur fonction, je m'en fous moi en fait. C'est vraiment un Mhm. truc où euh, je me rends compte en fait que je suis toujours curieux de l'autre. Ça me fait kiffer et donc ça m'amène à lire beaucoup de choses différentes. Je suis très éclectique, la musique c'est pareil, donc les restos ça va être pareil. Ça a Ah, là une fonction, donc ça on pourra en parler aussi, mais ça a probablement une fonction pour moi que je me suis rendu compte dans les dernières années, parce qu'entre autres, tu avais reçu deux personnes Changer Grandir, donc Christian et Menu, sur mhm. ton podcast. Et donc j'ai fait une cohorte avec eux dans laquelle j'ai exploré des trucs qui étaient intéressants autour de cette curiosité, justement, Mhm. qui pouvait avoir une fonction euh, psychologique, entre guillemets, pour moi, dans certaines de mes boucles. Voilà, ça, je pourrais en parler aussi. Nice. Merci. Je suis curieux de ce qui t'a incité, conduit, guidé, peut-être la curiosité d'ailleurs, mais à répondre à mon invitation. Et puis un petit peu comme ça se passe d'habitude, finalement, on s'est parlé, je t'ai proposé, et on est là en train d'enregistrer quelques jours après seulement. Hmm. Et je suis vraiment curieux au fond de toi, ce qui t'a guidé, ce qui t'a incité à répondre oui à mon invitation. Ouais, puis comme je t'avais dit il y a quelques jours, en fait, c'est une des rares fois où j'ai pas senti quelque chose de particulier dans mon corps où j'étais là, ah non, je vais être enregistré, il faut surtout pas. Hmm. Tu sais, il y a pas un mécanisme de défense sur je vais être exposé, je vais être vulnérable ou quelque chose dans le style. En fait, ça m'était arrivé quand même dans des podcasts que j'ai moi-même produits à l'époque avec des collègues et, euh, et dans d'autres que j'avais été sollicité pour mon rôle de Scrum Master, entre autres. Mhm. Et on dirait que c'est comme s'il y avait une maturité en moi ou quelque chose qui est là, qui est euh, euh, une forme de. Je suis OK de donner un exemple, peut-être, ou donner de Mhm. la permission à des gens de peut-être le faire aussi. Hmm. Et vu la démarche que j'ai depuis 2, 3 ans, euh, en fait, c'est juste logique. C'était juste logique pour moi de dire oui. C'était même réflexe. Je sais pas comment dire. Je suis pas passé dans un. Je suis pas passé dans des tergiversations, comme je disais tout à l'heure, et une forme d'envie de partager si ça peut être utile à quelqu'un, cool. Euh, Hmm. voilà, donc ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et la curiosité, évidemment, de l'autre côté. Moi, j'ai un lien avec toi aussi. En fait, je t'apprécie beaucoup, donc euh, de contribuer à quelque chose que tu mets de l'énergie dedans, pour moi, c'est assez cool, quoi. C'est- Nice. ouais. Merci. Euh, et ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté sans toi, et que tu aies accepté naturellement, je vais dire ça comme ça. Et en plus que tu ressentes pas une pression ou quoi que ce soit ouais, quelque chose de naturel. Euh, Hmm. je trouve ça cool, et on va voir ce que ça va vers quoi ça va nous guider. Euh, Je vais avouer quand même Vas-y. que de toute façon, c'est comme n'importe quoi, tu sais, juste avant de monter pour une présentation dans une conférence ou un truc, forcément, il y a des petits papillons vite fait parce que ça va être enregistré. Ils sont là, mais c'est pas la même. J'avais pas mal à la tête ou je sais pas, tu sais, des Hmm. sueurs ou des. Tu sais, parce que il y a comme une envie d'éventuellement que ça soit utile potentiellement. Donc ça m'appartient, là, mais justement, c'est un des aspects. Peut-être tant mieux si c'est utile.
Voilà. Il y a peut-être ce côté-là, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont trouver ça cool ou pas? Il y a des petits papillons juste pour dire, ah, on a parlé dans un dialogue récemment, tu sais, d'efficacité, de performance et tout. Donc, est-ce qu'il y a un peu de ça derrière sur, ben, j'ai pas envie de faire perdre du temps à des gens, peut-être, ou quelque chose qui m'appartient là, tu sais, je sens que c'est dans un petit coin, là, ça. Ouais, Voilà. cool. Mais j'espère que les gens, les personnes qui nous écouteront apprécieront Mm. l'invitation qui est faite. À chaque fois, j'essaye de faire des invitations et j'ai envie qu'on plonge dans la première question directement reliée, un peu habituelle maintenant sur ce podcast. J'arrive même plus à parler. Euh, pour toi, euh, qu'est-ce que ça signifie se regarder voir? Mm. Euh, on avait fait, c'est rigolo parce qu'au moment de l'enregistrement du podcast, on est en train de terminer les dernières paperasses pour fermer la boîte. Mais on a créé Hmm. une boîte avec Swad il y a quelques temps euh, qui s'appelait Alento. Mais l'état d'esprit de la boîte et de ce mot, on va continuer à le faire vivre, peu importe. Et Alento, ça vient de ralentir, souffler, ça vient de alentar. Euh, on avait trouvé ça assez joli comme mot, parce qu'on trouvait que justement, il n'y avait pas assez de temps de pause ou de bulles d'air ou D'ailleurs, on a appelé un de nos événements les bulles d'air. Et Mhm. en fait, c'est des moments où vraiment on prend le temps, euh, entre autres, de dialoguer, mais tu sais, pour les individus, ça peut faire un endroit de, tu sais, le CPU qui descend. Hmm. On trouvait, même si euh, on participait nous-mêmes à des événements qui étaient créés par nos amis et tous nos collègues, on trouvait qu'il n'y en avait pas assez dans le monde du travail, on va dire. Dans ce monde en général, d'ailleurs. Et donc, ça veut dire que c'est de créer des conditions. Donc là, pour moi, se regarder voir, c'est aussi investir du temps à pouvoir se regarder, justement à voir qu'est-ce qu'il y a en nous. Et malheureusement, de nos jours, les gens, ils disent on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, Hmm. on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et en fait, on ne peut pas forcer les gens qui sont en panique et tout, euh, ou qui sont dans leur book, qui sont dans leur truc, mais malgré tout, en créant ces espaces, on a commencé à avoir beaucoup de gens qui reviennent, en fait. Hmm. Et donc, on créait l'espace, mais en même temps, ça nous a permis d'en profiter nous-mêmes. Donc, si je parle au jeu, ça c'est dans les cadres, on parle au jeu, mais je vais déjà parler pour moi. C'était des endroits où j'étais nourri pour ma curiosité dont je parlais tout à l'heure. Mhm. Mais c'est pas la même vitesse que lorsque je suis tout seul sur mon canapé ou dans un café. Où là, ma curiosité peut m'amener dans un piège. Ça, c'est des choses que je me rends compte. Peut m'amener dans un piège où je vais consommer des livres ou des idées ou des vidéos ou des podcasts en boucle qui vont me nourrir certes, mais je vais avoir moins de temps avec moi-même. Hmm. Donc Ça, c'est un peu. tourner vers le contenu, tourner vers la découverte extérieure, Mm, plus que de regarder quel effet finalement même la lecture, les phrases que tu es en train de lire peuvent avoir sur toi, sur ton corps, sur ta psyché. Et c'est c'est un ça. petit peu ça c'est à ça Ouais, que tu ouais, pointes un peu? ouais. Et, Ok. et entre autres, avant, moi, je marchais dans la rue. Je donne un exemple hein, de Mhm. comment ça pouvait être. Euh, je pouvais même faire des choses en parallèle avant, mais ça, je n'irai pas jusque-là. Mais déjà, le- déjà en marchant dans la rue, je le fais plus aujourd'hui, mais j'écoutais des podcasts. Donc, j'avais toujours un casque sur la tête et donc, j'étais pas nécessairement Mhm. connecté à ce qui est devant moi. Donc, je pouvais observer dans la rue des choses, mais j'étais aussi dans le podcast. Donc,
Il y a Mmh. quelque chose de très fragmenté. Ouais, ça, c'est un mot que j'aime bien. On pourrait dire que j'étais tellement à vouloir apprendre des trucs, être utile. C'est une identité que j'avais pour moi-même d'ailleurs, être resourceful, comment on pourrait dire ça en français? Euh, Être une référence? Ouais, un pourvoyeur de Ouais, que ce soit les adresses de resto, les groupes de musique, mmh. les livres à lire, les- tout. Euh, Moi, ça me servait dans un de mes drives qui était euh, d'être aimé, d'être utile, de faire partie. Euh, donc, donc, j'ai eu un moment donné où j'étais tellement fatigué de ces boucles-là, entre autres, que j'avais décidé de faire la fameuse cohorte dont je parlais tout à l'heure Mmh. avec Changer Grandir. Et donc là, c'était conséquent parce que c'était 18 jours complets sur un an et demi. Donc c'est quand même c'est une autre forme de ralentissement. Ouais. Ouais, Ouais. c'est régulier, une journée par mois à peu près, C'était 2 jours par régulier deux ou mois. 2 jours par 2 mois? Où tu te concentres sur toi pendant ces 2 jours-là? On est en groupe, on est avec les deux, avec Christian et Manu, et Mmh. là, on avait une cohorte de deux triades, donc on était 6 personnes. On apprenait tout ce qui était les outils de Virginia Satir, Mmh. mais on était vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on pratiquait sur nous-mêmes, et donc Mmh. c'est thérapeutique en même temps. Et donc, se regarder voir, pour moi, il y a savoir dire stop à un moment donné à cette machine qui tourne et prendre du temps pour déjà apprendre à se regarder. C'est pas si évident que ça, hein, parce que justement, j'ai déjà eu en parlant de ce genre de choses à des amis, c'est si je m'arrête, j'ai déjà eu une remarque comme ça, c'est si je m'arrête, je ferai plus rien. Ou Mmh. je vais pas, je vais être mal, quoi, je vais tomber dans un gouffre ou quelque chose. Ça fait très peur, en fait, Mmh. de se regarder pour certaines personnes. Donc, et pour ma part, ben, j'ai eu la chance de juste en avoir marre et d'être prêt à dire stop. Parce que là, j'étais en train de m'épuiser, là. Donc, Mmh. clairement. Surtout à la vitesse que j'allais, comme je disais, tu sais, quand j'ai connu ma femme, j'avais 4 mois d'agenda plein en avance. Donc, il a fallu, je l'ai intégré aux événements le plus possible que tu sais, j'avais des concerts, des matchs, parce que je jouais au hockey sur glace, je jouais au basket dans des ligues, OK. je partais en voyage, etc. Donc, j'essayais de mettre un peu d'espace pour elle dans l'agenda, de l'inviter au plus de concerts possible quand c'était possible. Mais donc, non, c'est juste pour dire que j'avais un 4 mois glissant de pré-organisé. Donc, c'est Mmh. juste pour dire, les boucles, quand on prend pas le temps, justement, de dire stop et de se regarder, ça peut donner des phénomènes comme ça. Mmh. Surtout à Paris, surtout avec quelqu'un curieux comme moi, ça m'a amené dans ce genre de frénésie que je cherchais d'ailleurs. Mmh. Donc, il y avait quelque chose que je cherchais en venant à Paris, en partant de Montréal, qui est plus relax, qui est quand même une ville, il se passe beaucoup de choses et tout, mais je cherchais une forme d'infini devant moi et ça avait une fonction, évidemment, d'anesthésie. De- Je voulais surtout pas regarder ce qui se passait en moi. Il fallait surtout que je m'occupe. Donc là, ouais. Ouais, ce que tu pointes comme, comme schéma là de, je veux surtout pas regarder en moi ce qui se passe, et du coup, bah, j'ai tout un tas d'activités. Je peux imaginer que tes activités, tu les faisais pas tout seul, donc tu Mm, étais probablement pas tout seul dans cette dynamique-là. Tu avais tes amis, tes équipiers dans les équipes et autres. Puis tu disais tout à l'heure des gens autour de toi qui, disent: «Mais si je m'arrête, je vais devoir me finalement, rester avec moi-même
et me confronter à ça. Et moi, c'est quelque chose que j'entends aussi régulièrement autour de moi. C'est-à-dire que Mmh, même par rapport à ce que je fais, par rapport à ce podcast ou les livres, les blogs que j'écris sur ces sujets-là, euh, pour certaines personnes, il y a une forme d'incompréhension par rapport à cette pratique mmh, de s'arrêter, de prendre le temps, puis de regarder comment j'agis, euh, comment je réfléchis. Tu utilises le terme de boucle. Quelles sont mes boucles? Quelles sont mes habitudes? Pourquoi j'ai cette habitude-là? Voilà, toutes ces petites questions qu'on se pose, qu'on peut se poser quand on s'arrête et qu'on a le temps de regarder. Moi, j'observe effectivement qu'il y a un certain nombre de personnes autour de moi qui, je sais pas si c'est de la peur, si c'est lié à de l'inconfort ou quoi, mais euh, j'observe ce phénomène aussi. Et je vois des gens qui sont dans l'activité, dans s- prévoir, tu sais, ils sont encore à l'aéroport du dernier voyage ou dans le train du dernier voyage, qui sont déjà en train de prévoir le prochain, où est-ce qu'on va aller ouais, la prochaine fois. Euh, J'observe ça souvent et je ne sais pas si au travers des dialogues que vous avez pu faire, au travers de ton propre travail, toi, tu as pu découvrir aussi, observer ce genre de schéma chez d'autres et découvrir ce qui finalement est une barrière, un frein, une distance par rapport à cette notion de se regarder, voir le monde en fait, de regarder quel sens est-ce que je donne à tout ce qui m'entoure, pourquoi je donne ce sens-là, qu'est-ce que ça implique mmh, comme nouveau type d'action quand je le fais. mmh. Et ce qui remonte pour moi aussi, c'est un truc que ça me permet d'être plus curieux dans mes échanges ou dans mon travail avec Mhm. les gens que j'ai devant moi et un peu de. J'ai pas envie d'être. J'ai pas envie de. Ça, c'est drôle. La compassion, ou tu sais, j'ai pas envie d'être condescendant, c'est pas ça. Tu sais, et pourquoi est-ce que je serais pas condescendant? En tout cas, on va pas aller là-dedans. Le, le, j'ai beaucoup d'empathie pour la personne qui a peut-être pas eu la chance de rencontrer quelqu'un qui lui fait le déclenchement du Mhm. ralentissement. Je sais pas comment dire, parce que moi, avant que je rencontre euh, que ce soit Manu, Christian, et que ça a donné derrière toi, François, en tout cas, prenez plein de gens, euh, Julia, tout ça. Je veux dire, avant, j'avais pas vu de monde qui faisait. Il n'y a pas Mhm. d'exemple là, autour de moi. Tout le monde était dans la même machine, surtout que quand je suis arrivé, je suis arrivé dans les grands comptes parisiens. Fait que là, c'est beaucoup de violence au travail, quelque chose de. Même si c'est pas le pire milieu, il y a quand même tout ça qui est là. Mhm. Et ce que je voulais dire au départ, c'est aujourd'hui, quand quelqu'un parle, surtout en mode réflexe, et qui ne sont pas dans un contexte de type dialogue, ou satire, ou peu importe, euh, pour moi, c'est le système qui parle à travers la personne. Mhm. Ça, c'est une croyance que j'ai aujourd'hui. Euh, Peut-être que ça va bouger dans 5 ans, je vais écouter ça, je vais me dire c'est n'importe quoi, mais euh, au- aujourd'hui, c'est une croyance pour moi. Lorsque c'est le réflexe qui parle, comment ça va, comme un lundi? Ce Mhm. genre ça, c'est des trucs sociaux, mais euh, quand la personne dit, ben, de toute façon, on n'a pas le choix, je me dis, c'est pas une personne qui est conne, elle voit rien. Non, je pense que c'est le système qui parle, éventuellement qui se défend même. J'ai cette croyance-là de cette énergie de quelque chose euh, qui est là, qui est notre réalité d'aujourd'hui. Et pour l'instant, la personne est prisonnière un peu de ça. Et moi, ça me fait un miroir un peu aussi. C'est OK, quand la personne a dit j'ai pas le choix, par exemple, Mhm. et là, moi, je me rends compte, ben, OK, à quel moment est-ce que moi, je me dis j'ai pas le choix? Euh, à quel endroit est-ce que je me sens menotté?
Voilà. Donc, Ouais, ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est que il y a comme comparé à ce que tu expliquais avant, où tu étais un peu dans un mode d'automatisme avec des boucles qui mm, sont là, il y a énormément de signaux que tu vois chez l'autre ou que tu détectes chez toi qui déclenchent ce questionnement envers toi, en fait. mm, C'est ça que j'entends. C'est oui, qu'est-ce qui moi me limite, qu'est-ce qui me note et ainsi de suite. oui, Mais ça, c'est des choses que tu fais dans l'instant avec au moment où tu es dans l'échange, là, comme là maintenant, tu mm, as une boucle en fond qui dit, tiens, est-ce qu'il y a des choses qui me limitent? Est-ce qu'il y a des choses qui me... oui. Ouais, Je ok. réussis plus qu'avant, oui. Je dirais pas que je suis un hyper avancé là-dessus, mais je suis un peu dans mes Mhm, premiers balbutiements là, d'être capable d'être un peu plus présent, pas juste dans l'échange, dans l'action, mais être capable de sortir. C'est drôle parce que dans un des dialogues qu'on a fait récemment en décembre, on a eu l'image euh, du metteur en scène avec le film. Donc, on est en train de mhm, tourner un film et là, c'est l'action. Et en fait, d'être capable d'être du côté metteur en scène avec les autres, là, puis on observe ce qui est en train d'être tourné. Ça, j'y arrive de plus en plus. C'est pas quelque chose c'est une pratique, je crois, et c'est quelque chose que j'ai comme une intention d'être là-dedans aussi, là, mais mhm. euh, c'est assez nouveau là, pour moi. Ouais. Et d'ailleurs, une des choses que je disais dans ce dialogue, puis qu'on a pu échanger, on a observé, c'était à quel point des fois on est en addiction à notre rôle dans le film. Tu sais, et justement, se regarder voir, pour moi, ça permet de sortir un tout petit peu de cette addiction, au moins l'observer. Tu sais, c'est juste de être capable de prendre un pas de recul là-dessus. Euh, il y avait du monde qui n'était pas nécessairement d'accord. C'est d'ailleurs dans un dialogue, on n'est pas obligé d'être d'accord. On essaie d'avoir une compréhension commune de ce qu'on est en train d'observer. Mhm, On n'est pas en train de faire un débat à la télé. Euh, Donc, et c'est drôle parce que le lendemain, j'ai fait un dialogue en anglais avec un monsieur qui s'appelle Richard et qui vient du Canada. Et c'est drôle parce que lui a parlé de cette addiction au drama, au drame. Donc, mhm, pour moi, ça a fait, tu sais, en deux dialogues, 2 jours, moi, je l'avais soulevé l'addiction au rôle qu'on pouvait jouer dans l'action. Et Richard qui parlait à un moment donné de l'addiction au drame. Je suis là, ah, il y a un petit lien, je pense, il y a un mhm, truc. Et finalement, quand on fait du satire, un des exercices pour les gens qui ne connaissent pas, c'est qu'à un moment donné, on peut, donc les thérapeutes, ils vont nous dire, ben, OK, sur un sujet qu'on est en train d'évoquer, est-ce que tu as envie qu'on regarde ça un peu plus en détail? Et là, on devient un peu la star du truc et on place des acteurs devant nous. ok. Et on va faire, OK, ben, toi, tu vas jouer mon frère, toi, tu vas jouer ma mère, OK, puis là, il va se passer ça, et là, on est metteur en scène. Donc là, c'est assez rigolo, ça me fait penser à la même chose, c'est tout d'un coup, on se met en mode cinéma, donc ça sort un peu, on met en 3D devant nous quelque chose, et on peut voir nos boucles agir. Et ce qui est Mhm, rigolo là-dedans, entre autres, c'est que les gens peuvent donner un feedback de comment ils se sont sentis dans ton rôle quand tu étais petit, ta mère, ton truc. Donc c'est assez riche comme mhm, observation. Ça, c'est un truc. Mais si on n'est pas nécessairement dans un contexte de ce type en groupe, on peut déjà le faire même en échange de tous les jours, quoi, au travail, avec les amis et tout. Qu'est-ce qui se passe comme film actuellement devant nous, quoi? Et quel rôle on joue dedans? Et à quoi ça me sert, par exemple, comme je disais tout à l'heure, moi j'aime ça être tagué, euh, je suis plein de ressources, je peux vous aider, je peux vous donner des suggestions et tout. À quoi ça me sert? mhm, Donc, ça part d'où? Est-ce que je le fais vraiment pour moi? Et un truc que je m'étais rendu compte quand j'étais encore à Paris,
et que j'allais à beaucoup de concerts, des fois, j'amenais les gens et je regardais plus les gens regarder le concert. Mm. Et ça, tu t'en apercevais déjà à l'époque ou c'est des choses tu t'es rendu compte J- J'ai commencé à dernièrement en revenant dessus un petit peu on va dire il y a 4-5 ans à peu près. D'accord. C'était peut-être les premiers trucs. Je dis, ouais, en fait, je continuais à aller au concert, mais j'avais plus la même énergie. J'étais fatigué ça peut être compréhensible vu le nombre de choses que je faisais. Mhm. Et en fait, je continuais à y aller parce que j'avais une forme de récompense derrière qui était, j'ai trouvé le concert que la personne, mon ami, est en train de kiffer. Mm. C'est un peu tordu, mais et là, dans les derniers concerts que j'avais faits, j'ai dit non, moi je vais regarder le concert. Si mon ami aime ça, cool, on en reparle après. Et je vais essayer d'en profiter un peu plus du groupe que j'adore. Mais pendant très longtemps, c'était plus important pour moi de regarder les gens kiffer que de moi-même être là au concert. Hi-ha! Ouais. Et ce que j'entends, c'est que pendant toute une période, t'es devenu conscient de ces éléments-là Mm. petit à petit. Mais à l'époque, tu n'avais pas forcément de pratique particulière qui t'aidait. Non. Ça c'est apparu un peu naturellement pour toi? C'est quelque chose qui est apparu parce que tu avais déjà commencé à rencontrer des gens? Tu parlais tout à l'heure d'avoir des gens qui le faisaient autour de toi ou qui modélisaient un peu certains comportements. Est-ce que à cette époque-là, c'est quelque chose qui est venu naturellement et qui t'a attiré vers d'autres personnes? Ou bien, tu sais, comment ça s'est passé pour toi ce transfert-là de qu'est-ce que tu as pu observer à l'époque? Qu'est-ce que rétrospectivement tu es capable de voir? Rétrospectivement, je crois que c'est ma femme qui l'avait détecté. Mmh. Je dis, en gros, pourquoi tu regardes pas par là-bas? Maintenant que j'y pense. Donc, je pense qu'elle a déclenché beaucoup de choses euh, parce que là, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Et, euh, et c'est quelqu'un qui est capable de s'asseoir sur le canapé et de juste être en méditation ou en réflexion. Et ça, moi, j'étais comme, Mmh. ça va? Tout va bien. Oui, oui, tout va bien, je réfléchis. Et wow. Tu sais, pour moi, c'était Mmh. nouveau. J'étais plus habitué d'être en groupe, euh, aller au resto, aller au bar, aller au concert, aller, tu sais, être en groupe aussi pour aller faire un match de basket, de hockey, tout ça. Euh, faire le troisième mi-temps pour les rugbyman. Donc, c'est d'être toujours en groupe. Fait que finalement, je réfléchissais en groupe. Moi, ça a été, c'est mon mode par défaut, mais déjà d'avoir quelqu'un à côté de moi qui est capable de le faire juste sur le canapé puis pas avoir de livre à côté d'elle et tout, wow, c'est nouveau pour moi. Donc, je- Mmh. voilà. Et donc, elle me l'avait pointé au concert aussi à un moment donné, une fois ou deux. Et là, c'est vrai. Je dis, mais pourquoi? Tu sais? Puis j'ai pris une pause, Mmh. une année de concert. Je n'avais pas fait beaucoup de concerts. Puis quand je suis retourné, ben, j'avais une autre attitude, entre guillemets. Et après sont venues les rencontres, à peu près en même temps d'ailleurs, mais on n'avait pas commencé rien de thérapeutique, là. J'ai participé à un truc qui s'appelle Agile Open France. Je l'ai peut-être fait 4 ans de suite, avant le COVID. Et ça a été mes premiers événements où il y avait du temps un peu plus lent, où on était là 5 jours, 4 nuits, on est tous ensemble, une cinquantaine de personnes dans un hôtel en Alsace avec juste des vignes autour. Donc c'est assez propice à ralentir. Donc le forum ouvert, qui est un autre format permet de prendre le temps qu'il faut pour un sujet. Il n'y a pas de cloche qui sonne, il n'y a rien. Donc ça aussi, ça a été dans mes premiers pas, entre guillemets, de ralentissement, de me ramasser dans ce truc-là. J'y l'ai fait 4 ans de suite, c'est pas pour Mmh. rien, c'est que ça m'a apporté énormément de pouvoir être avec les gens. Donc forcément, il y avait la curiosité qui était nourrie, parce qu'il y a tellement de sujets dans un événement qui se crée de ce type.
tu ressors de là, tu as de quoi lire pendant toute l'année, donc ça, c'est ça. Pour un amoureux des livres. Voilà, donc il y a une personne en particulier qui m'a souvent soufflé des titres de livres que j'ai lus dans l'année, à chaque fois, ça m'a apporté, donc heu, ça m'a permis d'être avec, justement, entre autres, Manu et Christian plus longtemps, dans Hmm. des contextes plus lents. Donc, le lien s'est développé assez fort à ce moment-là aussi. D'ailleurs, c'est cette semaine. Au moment d'enregistrement, je crois ils arrivent D'accord. actuellement, ils démarrent leur AG d'Open France. Ok. Bon, là, je suis en Italie, donc j'y serai pas. Ouais. Hmm. L'autre truc auquel j'avais pensé, que je pense qu'il pourrait être utile, euh, on parlait de voyage. Mhm. Ça fait plus de 2 ans que je suis nomade et ça me permet d'être plus souvent avec moi-même parce qu'on n'a pas des amis partout où on passe, déjà. Et comme je disais, ben, j'écoute plus de podcasts en marchant, donc je peux vraiment être là où je suis. Euh, Il y a plein de choses que je remarque. Donc, juste pour résumer vite fait, on fait à peu près un mois. L'idée, c'est de faire un mois, 4 semaines dans une ville ou un village. Et après ça, on change, on essaie de prendre le plus possible le train. Donc, moi, je viens du Québec, donc forcément, si je vais voir ma famille, je prends l'avion. Mais en général, on essaie de faire entre 3 heures et 7 heures de train max. Et on change de région et ça permet de voir euh, des fois les transitions entre Nice, Gênes, tout ça, c'est pas si différent que ça finalement que Hmm. des fois Nice est peut-être plus proche de Gênes que Nice de Strasbourg. Dans le style, que ce soit le style de vie, la bouffe, la température, l'architecture. Hmm. Ok, ça, c'est assez rigolo, on peut observer ce genre de choses. Mais si je reste sur l'observation, donc ce que moi je vois, et ce que ça renvoie, évidemment, euh, c'est tout ce qui est autour du tourisme. Donc ça, tu me demandais ce qui me fait kiffer. Ben, la Mhm. sociologie du tourisme, c'en est un. Mhm. Et donc ça a été un de mes gros sujets, on va dire, 2023. Euh, j'ai lu pas mal de livres là-dessus, tout en faisant mes propres échantillonnages européens. Euh, je l'ai fait aussi au Québec. Je passé quand même quelques mois au Québec. Et, euh, et une de mes observations, c'est que pour moi, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, voyager, c'est du travail. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, surtout aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, les gens ne sont plus en train de voyager pour découvrir, euh, se connecter avec quelque chose de nouveau, éventuellement être un peu mal à l'aise avec la nouveauté, Mhm. l'étrange, le pas habituel. Ce qui est plus important, c'est de trouver le bon angle de vue pour une photo, pour faire une Hmm. vidéo, pour arroser les avatars de différents réseaux. Donc, c'est-à-dire que c'est des facettes d'eux-mêmes qui sont sur, mettons, Twitter, LinkedIn. Donc, il y a la partie pro, Instagram, Facebook, etc., TikTok, peu importe lesquels. Donc, supposons que tu en as 8 réseaux. Là, toi, tu dois arroser à gauche, à droite, et en fait, tu vas faire un genre d'éditorial sur qu'est-ce que tu mets où sur le truc. Donc, je me dis que moi, ça fait un bout que j'ai supprimé les comptes, parce que je m'étais Hmm. rendu compte de ça aussi un peu. J'avais cette intuition, mais je ne pouvais pas mettre de mots dessus. En fait, ça fatigue, parce que tu dois te nourrir la bête, entre guillemets. Donc, et pour moi, il y en a, je pense, qui arrivent, ils s'écrasent, ils vont prendre un bouquin, ils vont lire, puis ils sont pas avec leur téléphone tout le temps. Mais on voit beaucoup de gens, finalement, beaucoup plus de monde d'ailleurs qui voyagent. Quand je compare mes photos des débuts des années 2000 à aujourd'hui, Mhm. certaines places, il n'y avait personne avant. Maintenant, il y a comme ça, t'as du mal à marcher. Il y a beaucoup plus de monde qui ont besoin.
d'aller, c'est un comparateur social de pouvoir dire j'ai fait Rome, j'ai fait Séville, j'ai fait Lisbonne, j'ai fait. Donc il y a comme quelque chose pour moi de checklist, Hmm. de to-do list, qui me fait penser beaucoup au monde du travail avec les post-it, puis là on avance les trucs. D'ailleurs, il y en a qui font des bucket lists de tout ce que tu dois faire dans ta vie. Je dois avoir fait du saut en parachute et tout. Donc, mais déjà dans le tourisme, ça reflète pour moi quelque chose qui est de cet ordre du travail, de la machine, de quelque chose qu'on finalement ça contribue pas à se regarder voir justement, à prendre un temps, à ralentir. Donc, je pense qu'il y en a qui réussissent, mais ce ne sont pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus important. Comme je disais, moi, avant, je regardais les gens regarder les concerts, Mhm. mais c'est plus important pour les gens de se faire liker sur des choses qu'ils ont mis en ligne que d'être vraiment avec les gens. Et moi, je le vois, euh, euh, les gens vont faire un selfie ou mettons, le copain prend sa copine en photo devant la fontaine, place d'Espagne à Séville, au hasard. Donc, c'est une vraie histoire. Et en fait, euh, la fille, elle vient voir, puis elle engueule son copain parce qu'il n'a pas bien fait le truc. Et c'est du travail. Hmm. Plus en train t'es plus en train de juste prendre ton, admirer, je sais pas, ou découvrir c'est quoi l'architecture de ce coin ou l'art, peu importe. On doit toujours être dans le truc. Donc ça ramène vers moi. Je dis, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que je fais ça? Même si je suis plus sur les réseaux. Mhm. Ouais, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, parce que si moi je pointe, tu sais, j'ai eu une personne qui me disait, tu sais, quand il y a un doigt qui pointe, il y en a trois qui reviennent vers toi. Là, ceux qui regarderont la vidéo vont plus le voir, mais donc il y a trois doigts qui reviennent vers moi. Donc, qu'est-ce que ça dit sur moi? Si moi j'observe ça, ça veut dire qu'est-ce que ça dit sur moi? Donc, c'est ce genre Hmm. de questions, je me dis, ah, OK, mais est-ce que je suis en train de faire tout ce concept de nomadisme pour qui, quoi? Hmm. Donc, ça peut m'amener de l'introspection là-dessus, parce qu'au final, on contribue, malgré tout, même si c'est pas l'intention, à une économie d'appartements, parce que nous, on loue un appart. On essaie toujours, tu sais, c'est un peu comme avec l'écologie, on essaie de trouver un compromis, ce qui va nous convenir, c'est-à-dire que un appart où les gens ont vraiment habité dedans ou qu'ils habitent encore dedans, on essaie de rester dans cet état d'esprit original. Des sites qui proposent ça, et c'est pas toujours facile, mais on réussit la plupart du temps, mais on contribue quand même, tu vois. Et on est là, donc on essaye d'avoir un tourisme un peu plus lent, un truc qui est un peu plus connecté. Mais malgré tout, Ouais. ça nous amène des questions. Je dis, est-ce qu'on fait ça juste pour accumuler? Est-ce que c'est... OK, donc sachant que moi, ma curiosité, ça me servait à être utile, à être cool, à être resourceful et tout, ben, si j'ai pris le temps de me regarder, comprendre cette boucle-là, est-ce que c'est encore une utilité de faire le nomade? Non, non. De temps en temps, ça revient là, sur la table avec ma femme. Là, Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un côté. Comment je pourrais nommer ça? Il y a un côté boucle infinie. Hmm. C'est-à-dire que moi, je me rappelle de séquences dans les programmes de facilitation ou de leadership que j'ai pu faire. Ouais, c'est autour des années 2014-2015, dans ces temps-là, où c'est bah, comme toi, tu as pu faire satire sur une longue période où il y a ces phases d'introspection. Là, c'était d'autres types de programmes, mais où on était sur des semaines complètes en mode intensive. Et mais de me sentir même physiquement dans une espèce de chute libre. Hmm. Euh,
où prenant conscience que chaque, d'observer chaque pensée, de dire ok, j'ai cette pensée là, mais si j'ai cette pensée là, c'est quoi la pensée qui génère la pensée qui génère la pensée. Tu sais, j'entends dans ce que tu dis, ça me ramène à ça, c'est-à-dire que tu crées quelque chose qui te donne de l'espace, du temps, qui te permet d'observer l'extérieur, d'observer ce qui se passe pour toi. Puis la prochaine étape, c'est de dire, ok, mais ce truc-là, c'est quoi c'est quoi l'impact ou c'est quoi le truc qui m'amène à faire ce truc-là? Et puis une fois que tu l'identifies, tu te reposes encore la question sur le truc précédent. Mm. Ouais, il y a quelque chose de. Je me demande si c'est pas un des trucs, tu vois, ce côté un peu boucle sans fin, qui. On parlait tout à l'heure de choses qui peuvent rendre hésitant certaines personnes à se poser Mm. et puis juste observer ce qui est en train de se passer pour eux. De façon. Puis là, on parle des pensées, mais il y a aussi tout l'aspect somatique, tout l'aspect sensoriel qui est aussi présent. Je sais pas comment toi tu vis cet aspect sensoriel, mais il y a aussi tout l'aspect sensoriel qui est présent. Et je me demande, ouais, à quel point ça peut être un frein, si je peux appeler ça comme ça, euh, pour certaines personnes. Je sais pas quelle Mm. expérience toi tu as vécu par rapport à ça, perso, et puis qu'est-ce que tu observes, parce qu'en plus, vous êtes deux, vous avez la chance Ouais. de le faire à deux. euh, et, et, et comment ça se matérialise, c'est pas le bon terme là, mais comment ça s'exprime à deux finalement, Mm. pour toi et à deux. Euh, ben déjà, je crois que c'est toi qui m'avais mis ce petit warning à un moment donné. On s'était échangé de mémoire, j'étais en Croatie. Et on avait décidé de faire un échange il y a peut-être un an et demi ou deux. Tu m'avais dit, watch out, Mhm, ce truc sans fin, là. Et, euh, oui, je peux le sentir. Et en fait, je trouve que la différence aujourd'hui, ou- c'est que je sais prendre des paliers aussi. Tu sais. Rester à un mhm. endroit. euh, je suis pas parti dans un. Parce que ma curiosité aurait pu m'envoyer dans la boucle infinie encore, là. Tu sais, je sais aussi profiter de moments où OK, il s'est passé ça pour moi, il y a peut-être ça qui a bougé pour moi, j'ai voyagé vers quelque chose d'autre, heu, chill, tu vois? Mhm, Donc j'en ai fait beaucoup, pendant un an ou 2, pas juste dans les cohortes satire, d'ailleurs. On a fait des enquêtes de cohérence personnelle, mhm, entre autres avec François à Montréal et toi. Et mais j'ai pris comme un an là, à être sur ce truc où je suis capable d'observer. Ce qui change, c'est le non-regret. Tu sais, parce que il y a quelque chose là-dedans. Je pense que c'était dans votre échange avec Jean, Manu et Christian où ça m'a fait rire parce que j'ai eu ça aussi. C'était qu'est-ce qu'on va dire de moi? Tu sais, j'ai dit un truc il y a 5 ans, 6 ans sur le mhm. Scrum ou l'Agile. Puis là, il y a du monde qui me cite chez des clients à Paris, entre autres. Ouais, mais Alex Thibault a dit ça, donc. Puis je suis là, non. Tu sais, mais en fait, aujourd'hui, c'est correct. Tu sais, c'était moi à ce moment-là avec la très bonne intention. J'étais pas mal intentionné, donc ça, c'est cool. Aujourd'hui, je dirais plus la même chose avec des choses que j'ai découvertes et c'est correct aussi. Tu sais. Le fait que ça soit enregistré aujourd'hui, ben dans 5 ans, je dirais peut-être pas la même chose pareil. Mhm, C'est correct, c'est correct. Donc, il y a quelque chose de plus apaisé là-dessus pour moi. Euh, je suis pas en train de courir après la meilleure version de moi-même. On va mhm, dire ça. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur beaucoup. euh, Parce que tu as une évaluation, puis tu as quelque chose qui s'autoflagelle beaucoup là-dedans. Là. Toujours avec la meilleure, puis là, ça.
Non, moi j'aime beaucoup dans un livre, je sais plus comment il s'appelait, Kaufman, je crois, mais Transcend en anglais, et qui avait une image plus de voyage, tu sais, en bateau, puis on choisit d'aller vers un autre lieu. Je trouve ça plus beau que juste monter ou être une meilleure Hmm. version de soi-même, qui je trouve met une autre injonction qui risque de. Moi, c'est peut-être pour moi que ça correspond plus, le côté voyage. Je prends un bateau à voile, puis je vais découvrir une nouvelle île, là. C'est peut-être, il y a peut-être quelque chose aussi Mhm. qui va mieux avec moi là-dessus, mais il y a quelque chose qui m'amène pas dans un truc où je vais me juger fortement. Hmm. Ça, c'est pas mal plus apaisé. Et à deux, ben à deux, on a parlé pratique parce que ma femme aussi est venue 3 années à la Open France. Elle a participé à des enquêtes de cohérence personnelle. Elle a participé elle fait des intros à satire, des trucs comme ça, mais on fait les dialogues ensemble et tout. Donc, on a comme des codes, des façons de se dire, OK, là, on est dans une exploration. Ça devient Mhm. même quasiment naturel aujourd'hui de pas juste être. C'est facile pour un ou l'autre de dire, t'es pas en train tu sais, de te poser puis de réfléchir, là. Hmm. T'es fait que, ah, t'es sûr? Là, tu sais, on sort du réflexe. Donc, OK, là, on peut se mettre en mode où on peut aller chercher un peu différemment la réponse et sortir du code culturel, peut-être, ou de la phrase toute faite, ou de proverbe, ou je sais pas, tu sais, Hmm. que le système a envie de manifester à travers nous, quoi. Mm. Ouais, ce qui monte pour moi, c'est de prendre conscience. En fait, il y a plein de trucs que tu dis qui me ramènent à des expériences personnelles, puis je les vois passer, et puis je reviens, je reviens Mm. à la conversation. Là, c'est comme ça fait comme des petites bulles, tu sais, qui remontent, pouf, ça, et puis je reviens. Euh, Moi, j'ai l'impression, mais hein, j'ai pas de comparaison parce que j'ai pas vécu une vie sans et puis une vie avec. Ça, c'est comme j'ai Mm. évolué, c'est la même, Mm. c'est le même corps et la même conscience qui a évolué au fil du temps, mais j'ai l'impression que la, le fait d'avoir développé certaines pratiques qui permettent de prendre conscience de, à certains moments, la vitesse à laquelle je pense, de- de- d'avoir comme une chambre d'écho qui, c'est comme si j'écoutais ce que j'étais en train de dire, la manière dont je le dis, les, les tempos, observer mes gestes et tout ça, comme si tout ce travail de conscience de soi, finalement, change aussi ma dynamique relationnelle, mes intérêts. Mm. Tu parlais tout à l'heure de t'intéresser à la sociologie du tourisme. Les, ouais, la manière d'être avec, avec les gens avec qui on a l'habitude de le faire. Tu as, nommé les personnes que j'ai reçues sur le podcast avec qui on fait pas mal d'autres Mm. activités, des retraites, tout un tas de choses de ce type-là. Donc on a l'habitude d'être ensemble dans cet espace-là et ça vient très vite. Mm. Euh, Ça vient très vite quand on est ensemble. En fait, une conversation de cette nature où on parle de quelque chose à l'extérieur et en même temps on regarde en permanence l'impact de la conversation, de ce qu'on est en train de traiter, du sujet lui-même. Enfin, il y a multiples couches comme ça en train de qui fait comme un continuum entre ce qui se passe profondément, je veux dire, en nous et ce qui se passe à l'extérieur, au sens physique du terme. Mm. Et je me demandais, parce que ce que je comprends, c'est que toi, cette transformation, elle semble s'être fait beaucoup dans les 2 années, un peu plus 3 années là, Mm. euh, de nomadisme
où vous êtes principalement à deux, enfin très souvent en tout cas à deux. Vous avez, j'entends cette dynamique commune, et je me demande à quel point le fait de retourner ponctuellement dans la famille ou de retourner ponctuellement voir les amis parce que vous êtes loin, à quel point tu peux observer l'influence de toutes ces Mmh, pratiques, de tout ce cheminement sur toi, sur tes relations, sur le regard des autres vis-à-vis de vous. Ma question est large et un peu mmh, multiforme, mais ça me rend curieux. Une des raisons qui me rend curieux, c'est que c'est dur euh, de le voir pour soi-même. Et moi, j'ai du mal à mesurer aujourd'hui. J'ai pu le mesurer à certains moments. Tiens, ah ça a changé, ça a changé ma relation. Mais aujourd'hui, c'est comme devenu fluide dans ma vie et les changements datent d'un certain temps. Donc, je suis curieux aujourd'hui de comment toi, tu as vécu ce changement et qu'est-ce que tu observes aujourd'hui de ces mmh. transformations. Déjà, on a des relations plus riches, surtout quand on habite chez les gens. Parce que Mm. ça peut arriver, ça. Chez ma belle-sœur, ils ont, euh, elle a deux jeunes filles qui viennent d'avoir 18 ans, et on est passé plusieurs mois. Quand on est à Paris, on est souvent chez elle. Et quand on est à Montréal, on est chez ma cousine avec son garçon. Je prends déjà ces deux exemples-là où on voit déjà la richesse de la relation et aussi les réflexions. On réussit des fois à amener les gens dans des dialogues. C'est drôle. Sans, sans nécessairement qu'on dise là, on va faire un dialogue. Mm. Mais je veux dire, et juste par la façon qu'on. C'est peut-être plus facile en étant déjà deux, là. C'est le fait d'être deux, puis là, tout d'un coup, il y a un exemple de quelque chose qui se passe. Peut-être pour les gens qui ne sont pas habitués d'être dans des conversations non ping-pong, là. Je vois déjà que ça s'apaise, ça prend plus de temps. Ça nous est même arrivé à Noël en Espagne. Ils étaient venus nous rejoindre en train à Gérone, là, je me rappelle, la belle-sœur et ses deux filles. Et on a passé comme le réveillon de Noël en mode dialogue pendant 4 heures, hein, ou 3 heures, je sais plus. Puis on a parlé, parce que là, les filles, quand vous arrivez bientôt à l'université ou l'équivalent, les écoles, euh, euh, puis c'était comme le monde, on a parlé du monde du travail, on a parlé de la souffrance au travail, on a parlé de plein de Mhm. choses. Et là, tout d'un coup, c'était super apaisé. Puis là, ça a embarqué comme ça. Puis avec le type de questions qu'on pose, un peu plus ouverte, un peu plus non-jugement. On n'est pas comme en mode BFM télé ou je sais pas quoi. Et bing bang, bing bang, bing bang, tu sais, où ce que tout le monde Bonjour Alexandre s'accuse. Thibault, quel est votre chiffre d'affaires cette année? C'est ça. 1000%. Non, c'est ne serait-ce que en donnant l'exemple ça marche pas tout le temps, hein, mais on dirait qu'il y a quelque chose d'apaisant. Et quand je fais même pas juste en famille comme ça, mais lorsque je fais une vidéo avec quelqu'un que j'ai pas parlé depuis longtemps Mhm. et qui sont pas nécessairement justement dans cette démarche-là, pas complètement, ils ont peut-être déjà assisté à un truc ou deux, mais euh, je vois que leur passe, c'est en fait, ils se rendent pas compte des fois que ça fait 1 heure et demie qu'on parle. Mm. Il y a quelque chose tout d'un coup qui, puis là, il s'ouvre, puis finalement, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qu'évidemment, je réponds, je répéterai pas ici, mais tu sais, il y a beaucoup de confiance, euh, puis là, ça m'a fait du pied. Mané, on arrive à un endroit où tu sais, on est complet, tu sais, on s'est mis à Mhm. jour, mais pas en mode Facebook. On s- on s'est pas juste mis à jour. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Tu sais, ça prend 3 secondes au début. Et après, qu'est-ce qui se passe pour toi vraiment et tout. Et puis on n'est pas en mode coaching non plus. C'est ça qui est weird. C'est Mm. pas je suis en train de coacher la personne et là j'ai mon plan ou je sais pas. Tu sais, je suis pas là-dedans. Je suis juste moi, Alex, qui a envie de parler avec quelqu'un, un ami, un ancien client ou tu sais, avec qui j'ai développé des liens un peu plus amicaux et tout. Et, euh, et en fait, il y a quelque chose qui se passe comme avec un client à un moment donné que j'avais euh, c'était la première fois qu'il était product owner dans sa vie. C'est un monsieur qui a un certain background et tout, qui est dans une grosse firme d'ingénieurs américaine et tout. Et
Puis à un moment donné, il disait le feedback, il dit c'est drôle, on dirait que on fait pas vraiment de l'agile. Tu sais, il comprenait pas. Il dit, mais je me sens bien, là, mais je veux dire, c'est comme si on philosophait puis où j'étais chez le psy. Peu importe les mots qu'ils peuvent dire, les gens, il y a comme ce truc qui est comme plus lent, qu'on a le temps de vraiment pas juste aller sur la to-do list ou Hmm. l'outil. Il va y avoir de ça, hein, parce que forcément, euh, je suis quelqu'un qui a des ressources. Donc, Tu les as pas perdus? j'ai plein de suggestions de vidéos, de lecture, de trucs, il n'y a pas de souci, mais il y a comme quelque chose qui se passe de différent par rapport à avant où j'étais plus pushy. C'est comme ça qu'on fait, Hmm. où j'étais plus dans le consultant. Et là, aujourd'hui, ben, c'est dans la vie de tous les jours. Donc, c'est assez intégré, même quand je suis dans des cafés ici, parce que quand on est là 4 semaines, de temps en temps, il y a certains serveurs avec qui on va parler la troisième, quatrième semaine. Comment ça se... Mais vous partez jamais, c'est quoi? Si, on va partir bientôt, mais et donc ça nous arrivait entre autres avec Panos à Athènes. Puis là, on s'est rendu compte que lui-même faisait un cursus, puis là, ce qu'on lui disait, ça lui parlait. Puis là, à la fin, on était au bar avec lui. Tu sais, les derniers jours, on prenait notre Hmm. café au bar avec lui. Puis on échangeait sur la vie, sur comment se connecter, la méditation éventuellement, des choses comme ça. On a vraiment parlé de plein de trucs avec lui. Donc c'est beaucoup plus riche que juste prendre une commande, on se fait Hmm. servir, sourire, tout ça, c'est pas tout à fait pareil. Donc moi, je vois l'impact euh, au quotidien, en fait, au final, avec tout le monde. J'ai pas de, tu sais, j'arrive avec cette attitude de base, ouverture, curiosité, écoute profonde, euh, être capable aussi de voir si je suis pas dans un pattern à vouloir trop faire le lien ou je sais pas, tu sais, des Hmm. fois, je pourrais tomber là-dedans pour créer quelque chose de nouveau, tu sais, créer une famille unie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'avais travaillé en satire. Donc, je connais cette boucle-là aussi. Donc, le truc très limite consensuel, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Mais j'essaie d'avoir quelque chose d'authentique au final, sans trop être pushy. Mais tu sais, finalement, en laissant cette porte ouverte, les gens, des fois, il y en a qui rentrent. Hmm. Ça, je veux dire, ils sont pas obligés de rentrer. C'est ça que j'ai essayé de faire de différent depuis quelques temps, là. Avant, j'essayais de forcer le monde à rentrer dans la porte, là. Tu sais, viens, tu vois, je suis cool, je suis gentil, tu peux m'aimer. Tu sais, maintenant, je laisse pas mal de liberté là-dessus. Ce qui est cool, c'est quand le monde rentre, tu sais. Je suis, ah, Hmm. nice. Là, je suis content, tu sais. En plus, je les ai pas forcés. Ouais, ça donne des choses. Ouais, ça donne des choses probablement différentes, j'imagine, dans ta relation. Ce qui monte pour moi, c'est je te vois boire un verre d'eau et c'est la conscience du corps aussi. Et on a beaucoup parlé de notre manière d'être, Mm, notre rythme, nos pensées. Mais je sais que t'as fait aussi des changements importants autour de ça. Alors, certains parce que tu as été contraint et tu t'as tellement, si j'ai bien compris, tellement pas écouté ton exact. corps à certains moments que voilà, il y a quelques conséquences aujourd'hui qui sont plutôt désagréables et douloureuses, si je comprends bien. Mais je Oui. suis curieux aussi de comment tu vois tout l'aspect du rapport au corps, de la Mm, sensation, de toute la dimension somatique euh, dans tout ça, dans ta propre évolution. On va parler de transformation, j'imagine. Je sais mm, pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, ouais, de changement d'être et de changement de faire. mm.
C'est drôle parce que j'avais imaginé la blague et je pense que c'est un bon endroit pour la faire, mais Vas-y. moi Bah, j'aime je bien te faire des blagues en plus. Non, mais je te suis d'un mois à peu près pour ce qui est d'avoir arrêté l'alcool, donc parce Mmh. que je me suis regardé boire. Se regarder boire. Donc voilà, ça c'était ma blague. Et je me suis levé un matin, ouais, ça, c'était, je pense, en février, juste avant que le COVID arrive assez fort en France et tout. Et je sais pas, j'ai mis la date dans mon agenda, j'ai dit c'est terminé, là. Tu sais, le côté, j'en avais marre de par cet enthousiasme, surtout à Paris, où est-ce que c'est super facile d'aller au resto avec le vin, puis avec la culture liée avec l'alcool et tout. Euh, C'était hyper facile pour moi d'embarquer là-dedans par enthousiasme, par lien avec les gens, par faire partie. Sauf que ça me fatiguait et tout. Et c'est ça. Je me suis levé un matin comme ça, comme il y en a qui arrêtent de fumer, ben j'ai arrêté. Et je savais que toi, tu étais plus ou moins dans une démarche similaire à ce Mmh. moment-là. Et donc c'est assez rigolo qu'on ait fait ça en parallèle. Donc la semaine prochaine, ça fera 4 ans. Et donc, déjà, c'est un peu comme faire si je viens du monde informatique, c'est comme quand tu fais de l'analyse de performance applicative, quand votre site web est très lent et tout. Et là, tout d'un coup, quand tu es développeur logiciel, tu peux essayer de voir comment améliorer la performance du site web et tout ça. Mais là, tu commences à descendre. Mais là, ça, c'était un des gros Mmh. trucs, en fait, qui m'empêchait euh, de faire le reste, en fait. Mmh. Et pour moi, l'alcool, c'était quelque chose qui avait une fonction sociale, qui était dans euh, l'acceptance, dans quelque chose de participatif. Euh, je buvais pas chez moi tout seul, mais tu sais, j'étais toujours dehors, donc finalement. Mmh. Je bois jamais chez moi tout seul, mais je suis jamais chez moi tout seul. Tu sais, avec soi, ma femme, ça a été plusieurs fois où on est resté à la maison et à ce moment-là, ben, je prenais rien. Et donc ça, c'était nouveau pour moi. Forcément, parce que ça a permis d'avoir des premiers exemples de soirées où euh, ben, je pouvais lire à la place ou me reposer, et tout, Mmh. chose que je n'étais pas habitué de faire. Et, euh, et donc, déjà, d'enlever cette couche-là, ça a permis de mieux me sentir, Mmh. moi. Et ce qu'on a découvert un peu plus tard, c'est. euh, OK, il y a eu le COVID, donc j'ai été frappé assez fort d'ailleurs. Pendant un mois, j'ai eu le COVID long aussi. Sauf qu'après cette période d'environ 6 mois, euh, le... j'étais toujours fatigué. Je me suis dit, ben, coudonc, j'ai arrêté de boire. J'ai l'impression que le COVID, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça m'a permis d'être plus connecté somatique Mmh. avec ce qui se passe pour moi. Et donc, je suis allé voir mon médecin généraliste et il me découvre que je fais de l'apnée du sommeil quand je suis sur le dos. Pas quand je suis sur le côté, mais quand je suis sur le dos. OK, fait que là, maintenant, j'ai un truc, un genre de Mmh. prothèse. Ça permet de mieux dormir la nuit et tout. Puis là, tu sais, tu avances comme ça, tu sais, donc pas juste Mmh. psychologique, mais aussi physique. Et donc, ça permet d'être beaucoup plus connecté à quand si j'ai trop mangé, si je sais pas, tu sais, si j'ai mal aux genoux, ok, mon corps, c'est un tableau de bord aussi, donc ça veut dire que Mmh. peut-être je pourrais aussi arrêter de faire, ok, demain je fais pas de marche intense, là, tu sais, je vais peut-être aller au café puis c'est tout. Et donc, ça permet d'être plus, on va dire en général, là, sur ce ralentissement, ça m'a permis d'être plus au courant de ce qui se passe pour moi au niveau santé ou même si je suis dans une conversation puis finalement il y a quelque chose qui se passe bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'agressif en face de moi et tout. Que ça me convient pas, tu sais, je vais comme sentir quelque chose ici un peu plus, je vais avoir le ventre noué mais ça avant, j'aurais juste été en mode guerrier, répondre à la personne, envoyer bouler la personne éventuellement
Mmh. me barrer en claquant la porte ou je sais pas, tu vois. Et ça, c'est assez nouveau et entre autres, je pense que ça aide pour moi. Ça a beaucoup aidé pour moi d'avoir arrêté l'alcool pour pouvoir être plus proche de mes sensations. Euh, J'en suis assez content, voire fier parce que c'est pas évident, là. Parce que ça avait une vraie fonction, en fait. Et lorsqu'on a une habitude comme ça qui tourne, euh, j'avais lu The Power of Habits, un bouquin, Le pouvoir Mmh. des habitudes. C'est quoi mon reward? C'est quoi la récompense Mmh. qui remplace le côté social? Ben moi, c'était entre autres de pouvoir lire des livres que j'avais toujours envie de lire et pas finir dans le lit puis émerger en après-midi. Puis là, tu sais, finalement, tu perds aller marcher dans un parc. Je le faisais pas. Je le faisais pas. Donc, dès que j'avais un peu d'énergie, hop, je repartais pour aller voir les copains, aller voir un concert, aller voir du théâtre, je sais pas, faire un truc. Forcément, derrière, il y a un resto, forcément, ça recommence. Puis finalement, tu n'es jamais connecté avec non seulement ta psyché, mais aussi ton corps. Mmh. Ouais, je m'intéresse actuellement à différents sujets justement autour de la santé. Et récemment, j'ai fait un bootcamp autour de la respiration. Hmm, Et c'est aussi intéressant de voir. J'ai l'impression effectivement qu'il faut enlever certaines couches de brouillard comme toi hmm, l'alcool et ainsi de suite. Moi, le défi, un des gros défis qui me reste aujourd'hui, et j'avoue, j'arrive pas à le franchir parce que tu parles des rewards, je pense qu'ils sont les récompenses, elles sont trop là et j'ai pas encore trouvé des moyens de les remplacer, mais c'est autour du sucre. Je suis hmm, quelqu'un qui a toujours aimé les choses sucrées, les gâteaux, et j'ai du mal sucre et chocolat, là, c'est des choses que j'ai du mal à diminuer, mais je peux sentir les jours où j'arrive à ne pas à diminuer drastiquement la dose et ainsi de suite, je peux sentir que j'ai une énergie qui est différente, une texture d'énergie qui est différente. c'est ça. Et, euh, et la respiration, ça apporte ça aussi. Euh, alors, je me suis rendu compte en faisant le bootcamp que j'avais déjà une respiration qui était pas trop mauvaise, Hmm, euh, mais le, je suis capable de voir que quand je conscientise ma respiration sur des périodes relativement longues, même là, tu vois, pendant qu'on se parle, je fais des checks réguliers euh, de ma respiration. Euh, Ça ouvre aussi autre chose, en fait. hmm, Tu parlais tout à l'heure de sentir physiquement quand une personne peut être agressive ou autre. Bah, en apnée ou en respiration d'alerte, c'est pas des trucs on ressent pas. Enfin, moi, je ne ressens pas les mêmes choses. C'est-à-dire que si je relâche pas mon corps par la respiration, j'arrive pas à me connecter à l'autre de la même manière. hmm, Euh, et ça, c'est particulier. Et c'est pas la distance qui fait le truc. C'est pas parce que là, tu vois, hmm, on est à plusieurs centaines de kilomètres que ça fait que ça fait le truc. C'est vraiment euh, il y a vraiment une différence dans ce que moi je fais hmm, plutôt que toi la distance spatiale qui nous sépare. Et ça, je trouve que c'est aussi prendre conscience de ça. Tout à l'heure, on parlait des boucles, et puis là, on peut partir dans des trucs très abstraits, mais là, c'est des hmm. choses hyper concrètes. C'est-à-dire, tu changes la vitesse à laquelle tu respires, tu changes le fait de respirer par le nez ou par la bouche, tu changes la longueur des expirations par rapport à l'inspiration, et la, la réalité qui m'apparaît change. Hmm. Et je sais pas, toi, c'est quoi les pratiques que tu as aussi autour de ça? Quelles sont les pratiques qui t'aident à avoir l'impression de toucher à quelque chose qui est plus proche, enfin, qui est plus nuancé dans ton expérience? Ben, la respiration,
Cohérence cardiaque, moi, le Mhm, truc 5 secondes, ou la variante avec tu retiens 5 secondes aussi, mhm. on respire là, en 4 temps. Tu inspires 5 secondes, tu retiens 5 secondes, tu expires 5 secondes, tu retiens 5 secondes, tu retiens. La respiration carrée Ouais, il qui est appelle ça connue. comme ça, ok. Ouais. Ouais. Et donc ça, c'est le truc que j'utilise pratiquement tout le temps. Si j'ai du mal à dormir, Mhm, si je sens qu'il se passe, tu sais, comme je disais, ça faisait 3 4 jours, j'ai fait en fait, j'ai fait un entretien pour un potentiel job il y a 3 4 jours, où il n'y a pas eu d'ouverture en face de moi et je me suis senti tout de mhm, ce que je pouvais offrir. En fait, même si c'était pas méchant et c'était clair et tout, mais je voyais que c'est comme si le système voulait pas de moi à ce moment-là, puis c'est comme ça que je l'ai pris. Puis là, dans mon cas, ça a mhm, fait comme un truc. Ça faisait 3 4 jours, je chantais quelque chose de très serré au niveau de respiration, justement. Puis là, j'essayais de faire mon respiration carrée et tout, puis j'y arrivais malgré tout pas. Sauf que en ayant cet outil, en testant sur ce truc, ben, finalement, j'en ai juste parlé avec soi le soir. J'ai sorti le truc et finalement, depuis, ça va mieux, là. Donc, mhm, hier soir, j'ai parlé de ma peur d'être inutile dans ce monde, de plus être aimé pour ce que je peux apporter, des choses comme ça. Donc, euh, c'est aussi un indicateur parce que quand, même avec les exercices de respiration, si c'est encore tout serré et tout, euh, il y a quelque chose. Et là, j'ai envie de l'explorer maintenant et pas juste le mettre sous le tapis. Ça me permet éventuellement de m'appuyer avec quelqu'un, de pouvoir en parler en fait. Et ça libère. Donc ça aide à libérer quelque chose. Au lieu d'être pris avec le machin et puis que ça se transforme en. Parce qu'avant, ça aurait été un réflexe d'aller au bar, éventuellement peut-être pleurer au bar, mais avec 3 pintes. en faire des blagues sur le truc sans. Ah oui, et Ouais. moi, je peux avoir ce réflexe-là. J'aime beaucoup, je suis assez rieur, blagueur. Bon, j'ai d'une culture où il y a beaucoup d'humour avec Juste pour rire, là. Mais il y a une différence dans mes rires, justement. Donc, ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte aussi, entre autres, qui a été pointé par soi, le rire un peu vraiment qui est joyeux, qui est là, qui est dans le contexte qui est rigolo, mais ou un rire qui est nerveux en mode à la limite de la vengeance pas loin qui traîne derrière. Tu sais. Euh, à la limite à la Joker. Là, tu sais. Donc il y a comme un, il y a un rire qui cache peut-être une non-confiance des fois, c'est par moment sur des petits trucs. Hmm. Ça, c'est intéressant aussi quand je réussis à comprendre que là, je suis en train de faire un rire qui est pas si drôle que ça. Là, tu sais. Il y a un truc qui me marque, qui est revenu là comme d'un coup, mais tu sais, je sentais venir, puis là c'est sorti, c'est tu parles beaucoup, as parlé à plusieurs reprises de l'importance du regard de soi, du regard de ta femme sur toi pour te faire prendre Mm, conscience. Et moi, c'est un des trucs que j'observe. Et pour moi, tu vois, si on disait que se regarder voir, c'est une pratique, c'est pas une pratique qu'on peut faire tout seul. mm. En tout cas, tout seul, elle est limitée. Oui. Euh, et j'ai l'impression que c'est dans le regard de l'autre. Si je suis prêt à accueillir ce qu'il a à me dire, si je suis prêt à essayer de faire le tri aussi, parce que l'autre, il me projette aussi ses propres trucs à lui dans, Oui, oui. dans ce qu'il voit, mais quand ensemble, on regarde ces éléments-là, et puis qu'on arrive à prendre, à décortiquer le truc, à prendre la part qui nous revient, à regarder comment ça s'intègre, euh, et puis petit à petit
voir ces moments. Tu as dit: «Je vois mes boucles à certains moments, je vois comment je retombe dedans». Moi, je vis la même chose, à certains moments. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur une carte, Community to Change, pour sortir une offre. Je peux voir à chaque fois, je m'assieds devant l'ordinateur pour travailler sur l'offre, j'ai la carte qui s'active, quoi. C'est comme si ah! Tu vois? Hier, je publie un post LinkedIn, mais avant d'appuyer sur le post, je le sentais Mm. le truc. Donc ça, c'est le côté perso. Donc il y a le côté perso en se confrontant au monde extérieur, mais il y a aussi vraiment le regard de l'autre en disant: «Bah, tiens, j'observe que dans telle circonstance, tu as tendance à faire ça ou tu as tendance à le dire de telle manière ou tiens, j'observe que là, tu as dit 2 trucs, ta voix a changé» et ainsi de suite. Mm. Hem, c'est pas tout le monde, je pense, qui a qui a ces espaces-là dans Non. sa vie et je suis curieux de comment c'est quoi la dynamique entre, cet espace privilégié m'aide à bouger, à me regarder voir et en même temps, le fait de me regarder voir transforme l'espace privilégié. Comment tu sais, Ah. je suis curieux de cette dynamique-là, comment tu la vis? Comment vous la vivez? Puis comment ça contribue à qui tu es aujourd'hui? Tu as parlé des dialogues et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière ça, mais voilà. Je suis curieux de cette Ouais, dynamique. ouais. Ce qui était remonté, il y avait entre autres les dialogues, mais déjà dans une dynamique à deux, avec le fait qu'on soit dans la pratique pratiquement tout le temps, Mmh. euh, des fois on va juste savoir est-ce que c'est le bon timing, puis on se trompe, hein. On va, on va se tromper des fois, là. Je pensais que c'était le bon moment, puis finalement non. Ah mais tu es humain. Euh, voilà. Je ne suis pas à la perfection du tout. Et, mais ça sert, en fait. Moi, je me rends pas compte tout le temps. Donc, tu sais, des fois, ah, Mmh. tes yeux ont changé. Tu sais, parce qu'elle sait que si mes yeux switchent, je suis peut-être en mode Joker, justement, un peu en mode Mmh mh. revanche, en mode, tu sais, il y a quelque chose en moi là autour de ça. Et une des insights, entre autres, que j'ai eu récemment dans un des dialogues, c'est moi, j'ai peur d'être perçu comme un monstre. Fait que si je suis détecté par quelqu'un que mes yeux ont changé, que je suis en train de passer en mode vengeance, potentiellement, ou vénère, ou peu importe, Mmh. euh, euh, ça pourrait me mettre dans le mal, mais en même temps, je suis content. Tu sais. Ah, puis là, je suis là, curieux, je dis vraiment? Puis là, je suis là, ok, peut-être mes épaules ont bougé, j'ai tapé, ouais, t'as tapé sur la table un peu plus fort. Je dis, ah ouais. Tu sais, ça me donne un miroir hyper puissant, là. C'est pas juste le miroir. Euh, Moi, en tout cas, moi, c'est parce que je suis prêt à accueillir ça. Mais tu sais, quand tu es avec du monde où finalement, c'est pas un espace facile nécessairement. Moi, ce que je trouve difficile à faire, c'est plus facile quand on est dans un dialogue, par exemple, de pouvoir mettre au centre, puis on demande à ce on suspende nos jugements. Il y a quelque chose. Mmh. Un dialogue, ce qui va plus arriver en général, c'est se rendre compte justement que on n'est pas tout seul dans une situation. Ça, c'est un des feedbacks qui revient souvent dans les check-outs, là, à la fin des dialogues. Il y a une forme de solidarité de ah, ouf, tu sais, ça apaise, je suis pas tout seul avec le dernier sujet qu'on a fait, c'était sur l'efficacité. Il y a comme quelque chose autour, ah, je suis pas tout seul à être pris avec pourquoi est-ce que j'ai envie d'être efficace, tu sais, Mmh. toute la pression qu'il y a en arrière et tout. Donc là, ça c'est cool plus pour raisonner. Mais quand tu as un espace privilégié comme on a dans notre relation, où ce que les deux sont dans la démarche en même temps, euh, ça peut être riche. Mais il faut être prêt à ce qu'on. Justement, il peut y avoir de temps en temps un pointage. Donc, parce que ça parle de l'autre personne aussi. Parce que si tu pointes, il y a trois doigts qui reviennent vers soi. Donc, c'est quoi que ça parle de moi? Mmh. Donc, OK. Ça veut dire que, par exemple, si le fait que je m'énerve, il y a peut-être une peur qu'il y a quelqu'un qui s'énerve autour. C'est quoi? Donc, il y a peut-être quelque chose qui appartient aussi à l'autre.
dans cette dynamique-là. Et donc, ça peut faire. Là, je me pose la question, est-ce que ça permet d'avancer? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a des fois où est-ce que ça permet pas de travailler d'autres choses? Je sais pas. En fait, je suis pas assez avancé là-dessus. Non. Mais bon. Je trouve que ça reste assez riche au final. Ouais. Mm. Parce que là, je viens de me regarder voir. Euh, un de mes patterns, c'est de m'hyper préparer avant un atelier, si on enregistre un podcast. Euh, je suis en Italie, j'aime bien apprendre des langues, donc là, je suis en train de pratiquer mon italien. Donc là, je commence, une des pistes de voyage que j'explore en ce moment, c'est euh, de ne pas arriver avec mon Google Translate sur mon téléphone, puis préparer une phrase en italien avant, tu sais, avant de rentrer dans une boutique. Hmm. J'y vais avec ce que je connais à ce moment-là. Ça sera tout croche, c'est pas grave. Je pratique mon italien. Mais tu sais, le fait d'avoir des outils aujourd'hui, c'est vrai pour le tourisme et tout, euh, c'est à double tranchant, là. Ça me fait penser à du Gunther Anders. Qu'est-ce qu'on perd? Ben, on perd un peu de spontanéité. Des fois, on peut perdre des opportunités d'apprentissage. Et je suis arrivé, je m'étais quand même mis deux, trois mots, tu vois, sur une petite feuille, là, tu sais, de petits sujets que ça pourrait, au cas où, tu sais, si jamais. Là, je vois que ça fait quand même un certain temps qu'on parle. Donc, là, j'avais mis mes livres récemment que j'ai lus. C'est comme ça s'imprègne pour moi. Tu sais, il y a comme quelque chose de. C'est assez rigolo. Moi, dans l'année qui vient, ça va être des choses que j'ai envie d'explorer. Là, c'est de. Je peux-tu arriver comme ça, mode spontané? Hmm. Et c'est OK si c'est moi. Tu sais, c'est un peu popcorn. Tu t'en parlais des fois. Vous savez, avec moi, ça fait ça un peu des fois. Il y a comme 15 sujets qui pop à gauche, à droite. Puis bon. À la fin, est-ce que ça fait sens? Je sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et est-ce que c'est OK? Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je me suis quand même observé, regardé, ma tête a baissé, j'ai regardé ma petite feuille, j'ai vu, y a-t-il des sujets que j'aurais eu aimé Tu vois, c'est Ouais, rigolo, moi, je suis allé je me suis observé là. ouais. Moi, je suis allé dans. J'ai fermé les yeux aussi et je constatais la paix, Mm. euh, la paix présente pour moi. J'ai pas mal de sujets en ce moment. Je te parlais de ma carte, je te parlais voilà, c'est le démarrage de l'année. Il y a différentes choses à mettre en place. Euh, Ce matin, enfin, toi, il y avait les derniers tests là pour cette. On enregistre sur une plateforme, c'est la première fois que j'enregistre dessus, donc j'ai testé deux trois trucs. Et je m'aperçois au fil de la conversation, là, pouf, tu parlais tout à l'heure de, je Mm. discute une heure et demie, je suis en train de regarder, ça fait une heure et demie euh, qu'on est là et j'avais pas cette perception du temps et je percevais ce temps de silence et cette paix. Et ce qui est marrant, c'est ce qui est monté, avant que tu reparles, ce qui est monté, c'est, tiens, la dernière fois qu'il y a eu un long silence dans le podcast, l'appli que j'utilise pour nettoyer le son, elle m'a demandé si c'était normal de laisser les 30 secondes de silence, enfin de plus de 30 secondes de silence ou s'il fallait les couper. Et je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qu'on est bien finalement. Exact. Voilà. Donc,
Ouais, il y a certains jours, je décris ça comme, tu sais, comme si j'avais un drone. Toi, tu parlais d'être le réalisateur ou le metteur en scène qui regarde en même temps. Moi, je le vois un peu comme les mecs qui se, les mecs qui, moi, je regarde des vidéos de ski extrême là, Hmm, enfin hors piste. ouais, Puis t'as les mecs ouais. qui sont suivis par leur drone pour se, pour se filmer. Mais j'ai un peu cette impression-là des fois de me regarder dans le truc. Et là, c'était pas présent en fait. C'était juste ouf. Hmm, Cette, cet espace-là. J'ai l'impression que c'est aussi ça, en fait. C'est aussi, justement, arrêter de regarder et, et être, être avec ce qui est hmm. et sentir plus proche euh, Jean Trudel, bah, que tu connais et puis qui a fait des épisodes aussi. Il dit What is, tu sais, Hmm. trouver qu'est-ce qui. Enfin, tu sais, réussir à être dans ce qui est vraiment versus tout ce qu'on met comme, comme apparat, comme décor autour de ça. Ouais, filtre, modèle. Mm. Ouais, les concepts. Moi, quand tu vois les lunettes à travers des lunettes particulières. Euh, je l'ai vécu même dans une boîte où j'étais où euh, finalement je trouvais que tout le monde se mettait à parler à travers le modèle. Finalement, tu étais catégorisé. Mm. Et c'était assez violent finalement. Et, toi, Alex, c'était un rebelle, je sais plus quoi. Puis c'était comme tes déclencheurs sont ça, tes trucs c'est ça. Et ça, c'est complexe de. Moi, je trouve que c'est un bel exercice que j'ai envie de mettre aussi en test un peu cette année, d'arriver avec la personne, même si je la connais depuis longtemps, toi, ma femme et tout ça. Dire, OK, ben là, aujourd'hui, je suis avec telle personne. Justement, j'y mets pas l'étiquette de ce qu'elle a dit il y a 5 ans Mm. dans sa super conférence que j'ai déjà vue. Ça se peut qu'elle ait bougé depuis. Ça m'a beaucoup parlé en écoutant votre échange l'autre jour. Et je pense que ça serait source de richesse énorme de prendre la personne comme elle est, what is, là. Et puis toutes les guerres qu'on a fait ensemble, ou je sais pas quoi, là, tous les trucs de. Supposons que moi j'ai travaillé dans une start-up pendant 3 ans, c'était assez intense et tout. Puis là, supposons que je revois mon pote Bastien, ben, est-ce que je peux voir Bastien? Je le reverrai sûrement à Paris. Bastien, ce jour-là, peu importe avant, et pas lui coller tout ce qu'on a fait Mm. dans les différents projets qu'on a fait ensemble et tout. Je me demande ce que ça peut donner. C'est assez ouvert pour moi. Je n'ai pas de réponse là-dessus ou d'expérience, mais c'est une autre de mes intentions, on va dire, de l'année. Mm. Où en es-tu? Quelque chose de similaire que tu disais là, sur le reposé, serein. Mm. J'ai pas senti quelque chose qui se ferme en moi, toi, comme ce que je vivais ce week-end. Là. Au contraire, ça s'est ouvert pour moi. J'étais content de pouvoir échanger avec toi. Euh, et pas sentir en moi une course. C'est drôle parce qu'on a quand même parlé longtemps, mais pas sentir en moi une course à il faut absolument que je parle de X, Y, Z. Là, tu sais, Mm. ça, c'était déjà une belle expérience pour moi. Si on se rapproche tranquillement de la fin, Mm. quelle invitation tu aurais envie de faire aux auditeurs ou aux auditrices de cette vidéo et ou podcast, selon la manière dont les gens vont le consommer? Ben, c'est une invitation à ralentir.
Please. Je trouve qu'on a tellement besoin dans ce monde, justement, où quand on ralentit pas, ben on réussit pas à moins consommer. Tu sais, j'ai quand même, je lis aussi tout ce qui est autour de l'écologie. Je pense à Mhm. ça. Et je crois que si il est urgent de ralentir, Mm. peu importe c'est quoi le format, le premier pas, on s'en fout. Mais un truc, euh, je le souhaite en tout cas. Je veux pas envoyer une injonction, mais tu sais, je le souhaite. Tu sais, c'est parce qu'il y a tellement de choses en arrière. Euh, c'est dur à décrire en mots tant que tu l'as pas vécu dans ta chair. Et ouais, c'est libérateur. En tout cas, ça l'a été pour moi. Si. Avec plaisir. Et la dernière question, avec quoi est-ce que tu repars? Là, je me rends compte, c'est un autre espace lent, avec un échange authentique, en créer encore plus, en fait, des espaces. Et je m'en fous du nombre de personnes qu'il y a, en fait. On est trois, on est quatre, on est deux. Ça a déjà énormément de valeur. Mm. Ouais. Je vais continuer à en faire des dialogues. Merci. Moi, je repars avec du calme. Ta dernière phrase me rappelle l'espace que j'ai créé avant les fêtes, là, autour de la question dans quelle question au pluriel éveille les potentiels génératifs d'une humanité florissante. Euh, on avait eu une belle conversation avec la personne qui est venue. Et ouais, c'est une question de priorité. Je me rends compte que moi, je pars avec la conscience de ce tiraillement. Tu fais l'invitation à ralentir là juste avant. Je pars avec la conscience de ce tiraillement entre ralentir et une énergie en moi euh, d'exécution, de réalisation qui est présente et de, de- du cadeau de ces moments et de trouver et d'accepter cette dynamique en moi. Ouais, je repars avec Mm. cet apprentissage, des moments d'action et ainsi de suite. Et ouais, j'ai envie de réussir à terme à faire les deux de façon saine, sereine et nourrissante pour moi. Alex, merci beaucoup. Merci, Tremor. Et, euh, et puis, bah, à très bientôt. Très bientôt. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi à écouter cet épisode, à écouter cette conversation. Si tu veux soutenir ce Regardez Voir, le podcast, la chaîne YouTube, le blog, abonne-toi sur ta plateforme préférée, like ou mets 5 étoiles à chacun des épisodes, ça m'encourage. N'hésite surtout pas à m'écrire à tremeur@ce-regarder-voir.com. En attendant tes retours, merci pour ton soutien, merci pour ton écoute et à très bientôt.